Bonjour à toutes et à tous, c'est Dominique, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous proposer un petit tirage pour connaître vos énergies de ce mercredi 15 novembre 2023. Pour ce faire, je vais donc m'aider de nouveau de l'oracle G. Donc, comme je l'ai dit, je n'ai plus la petite boîte, puisque ça fait très longtemps que je l'ai et je l'avais mis dans un pochon. Donc, je l'ai mis dans un pochon. Donc voilà, mais c'est celui-ci. Voilà. Les cartes comme ceci. Je vais m'aider également donc de l'oracle du petit enchanteur que vous voyez ici. Et on fera un tour sur la question sentimentale à l'aide de l'oracle du chakra du cœur. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder un petit peu ce que les énergies nous disent en général. Alors, on me dit que depuis cet été, vous avez peut-être l'impression de vous sentir seul, physiquement et moralement. Vous avez l'impression depuis cet été de ne pas être vraiment soutenu, d'être un peu laissé pour compte, que quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, de toute façon, vous n'avez personne pour vous aider, vous n'avez personne pour en gros, vous remontez un peu le moral. Vous avez toujours l'impression de devoir toujours faire tout seul. Alors, c'est ce qu'on avait vu un peu dans les énergies déjà hier, sur le général. On avait vu que vous vous sentiez un peu orphelin, un peu vide, un peu seul, un peu au bord du gouffre. Alors, non, je les ai mises à l'envers. Alors, on voit au dos du jeu, on voit que vous avez fait une rencontre ou que vous allez faire une rencontre. Alors, pas forcément amoureuse, ça peut être une rencontre amicale, une rencontre qui va vous faire du bien. C'est une rencontre, ce n'est pas forcément une rencontre amoureuse. Moi, je vois pas l'amour, je vois plutôt une rencontre amicale, une rencontre d'une personne qui va vous aider à vous sentir mieux, ou peut-être quelqu'un qui va vous aider au niveau du travail, puisque je vois une rentrée d'argent régulière. Je vois une rentrée d'argent, alors peut-être pour un nouveau poste, peut-être une petite augmentation. En tout cas, cette personne va vous aider. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Oups. Donc, alors, on me dit que vous avez près de vous une dame qui est plus âgée, donc une dame qui pourrait être donc votre mère, votre tante, une dame vraiment plus âgée. Ou si vous êtes dans la catégorie des personnes, je vais dire, voilà, qui dépassent un certain âge, qui dépassent par exemple la cinquantaine, ça peut être une très bonne amie à vous, une sœur, ou voilà. En tout cas, vous avez une personne proche de vous qui a plus de maturité, qui a plus de recul face à la vie. On voit que pour cet hiver, cette personne va un peu venir débloquer certaines situations. On voit qu'elle va créer la surprise. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas ou plus. Alors, on me dit aussi qu'il pourrait y avoir du changement. On pourrait voir certaines choses se transformer, avancer, être... je veux dire avancer, mais attention, n'avancez pas trop vite. Mais ces choses vont permettre de se déplacer, donc d'évoluer, d'avancer. Alors, on parlait de projet déjà dans les tirages d'avant. Donc peut-être que c'est un projet qui a été mis en place et qui va désormais prendre son envol. En tout cas, ça va vous permettre d'être joyeux, ça va vous permettre d'être en phase, je veux dire, d'être festif de cette réussite. On me dit que entre maintenant et un mois, donc dans votre foyer, les choses vont changer, évoluer, avancer. Alors, avec
une personne de sexe masculin, je dirais un homme, moi je pense que c'est un homme, puisque j'ai la carte de l'homme ici. Alors ce n'est pas le consultant, ni même la consultante, on me parle d'une personne qui est là avec vous. Donc c'est peut-être tout simplement une personne qui va vous permettre d'évoluer, peut-être de changer, hein, puisqu'on voit l'avancée. Donc peut-être que cette personne va vous permettre de vous transformer, de transformer votre projet, de le faire éclore. Ce que vous avez mis en place, cette personne va vous permettre d'avancer, parce qu'on voit l'avancée, hein, clairement. Hein. Donc, si vous avez mis un projet en place et que vous attendez que ça évolue, alors ça peut être aussi des travaux, hein, ça peut être des travaux dans la maison, ça peut être un projet de création, ça peut être, voilà, repartir sur de nouvelles bases. En tout cas, c'est une réussite et vous n'êtes pas seul. Même si vous vous sentez seul, vous n'êtes pas seul. Du coup, ça va vous permettre d'avancer, d'être heureux. Le bonheur, hein, on voit le bonheur ici, ça va vous permettre de vous sentir finalement heureux ou heureuse d'avoir quand même des gens autour de vous et de vous rendre compte que finalement cette solitude n'est pas justifiée. Pardon. Alors, on y va avec l'oracle du petit enchanteur. Je vais déposer le petit livret ici. Alors, je vais le mettre à l'endroit. Donc, on y va avec l'oracle du petit enchanteur. Donc, on voit pour un général. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, je vois toujours cette création, hein. On voit le lien ici, l'éclosion. On voit que vous êtes en train de faire mûrir un projet. Hein. On voit que vous êtes clairement en train de créer. Alors, on est vraiment dans cette phase de nouveaux projets. Hein. Nouvelles relations, nouveau travail, peut-être nouveaux compagnons, nouvelles compagnes. Enfin, là, on est clairement dans la création de quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez décidé de changer de vie, peut-être que voilà, hein, vous en aviez assez de votre ancien travail et que à l'heure actuelle, vous avez décidé de partir créer pour vous. Eh bien, vous pouvez, parce que ça vous apporte la stabilité, vous avez la stabilité du projet. C'est-à-dire que, eh bien, on voit ici que tout ce qui va être lancé aboutira. Ça va vous créer une stabilité aussi bien morale, mentale, physique, mais aussi financière. Hein. C'est pour ça qu'on avait vu donc peut-être voilà, le jeu juste avant, on voit la sécurité financière. Alors, 6. Que nous disent les cartes? Alors, donc on voit, pardon, on voit que tout ce que vous avez semé, hein, donc voilà, hein, ce que vous avez semé est en train de prendre forme, est en train de se transformer, est en train de, oui, de muer, hein, voilà, vos petites graines, hein, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à maintenant est clairement en train de prendre vie. Votre projet se transforme. Ça vous permet de trouver un bon équilibre, de pouvoir finalement vous stabiliser, de plus partir un peu, voilà, je vais dire, de partir sur différents projets, mais sans savoir voilà, si vous allez le continuer ou non. Là, on parle clairement d'un projet qui va aboutir. Alors, là, on me parle d'un couple. Vous êtes ici, donc un couple. Je vois un couple dans l'attente.
Je vois que, donc si vous êtes en couple, je vois que vous pourriez être dans l'attente, voilà, pardon, j'ai la voix qui se casse, hein. Que vous pourriez être dans l'attente, peut-être, de ce projet. Si vous n'êtes pas en couple, on pourrait voir peut-être l'attente de l'autre, hein, clairement. Euh, Parce qu'on me voit ici qu'il y a une prise de conscience, il y a une prise de conscience et on touche directement à l'amour, hein. Donc, si vous êtes déjà en couple, peut-être que c'est un petit peu chavirant, peut-être que c'est un peu brinque-ballant et que, eh ben, je vais dire, voilà, on ne sait pas trop, on est un peu perdu dans la relation. Vous êtes en train de prendre conscience des choses, vous êtes en train de prendre conscience de l'amour qui s'éveille en vous. Si vous êtes célibataire, mais que voilà, vous avez donc un ex, une ex, une personne dans votre vie, voilà, vous avez conscience qu'il y a eu des sentiments, qu'il y a peut-être encore des sentiments. Si vous attendez donc pas forcément un ex, mais une personne aimée, vous êtes en train de fusionner en termes de sentiments. On voit que l'amour est là, l'amour est bien installé, est présent. Euh, on voit aussi que donc vous ancrez cet amour, vous ancrez cette relation. Euh, vous faites certains choix. On voit que vous avez des choix de toute façon clairement qui s'offrent à vous, plusieurs chemins, euh, mais des chemins qui aboutiront, je vais dire, un peu au même résultat. Peu importe les choix que vous ferez, ils aboutiront au même résultat, c'est-à-dire que à la fin, eh bien, l'amour est clairement l'aboutissement, hein, puisqu'on l'a ici. L'amour est clairement l'aboutissement. On me parle aussi d'introspection. Vous devez vous regarder, vous devez être honnête avec vous. On l'a dit dans les jeux précédents, hein, ne pas vous cacher, ne pas être différent, ne pas être une autre personne, ne pas être la personne que les autres veulent voir. Soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vous-même. Il y a un très grand changement qui se profile, très grand changement pour vous en termes d'amour, des choix judicieux qui de toute façon mèneront au même résultat, peu importe le chemin que vous prendrez, de toute façon vous aboutirez à un résultat qui vous conviendra, un résultat positif pour vous, un résultat qui vous sera bénéfique et durable, hein. Bénéfique et durable. Évidemment. Donc là, du coup, eh bien, ce jeu nous parlait d'amour, hein, clairement. Du coup, on va voir avec l'oracle chakra du cœur. Hein. Non, si je vous montre, c'est plutôt cette pochette. Si je vous montre l'arrière. Alors, on va voir un peu, du coup, eh bien, un complément de ce que disent les énergies, hein, puisque clairement, là, l'oracle du petit enchanteur nous indique qu'il y a de l'amour dans l'air. Donc voyons voir. Alors j'espère que vous n'entendez pas trop les bruits extérieurs. En règle générale, c'est plutôt calme dans mon village, mais là... Alors, on me dit de vous adapter à un rythme émotionnel, de ne pas trop demander à l'autre, de ne pas trop en vouloir, de ne pas trop être dans l'attente, dans l'exigence de l'autre. Parce que c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Vous voyez, on me dit, c'est une répétition des schémas, c'est quelque chose que vous faites tout le temps. Vous êtes trop exigeant ou exigeante, hein, avec l'autre. Que vous soyez en couple ou non, hein, que vous attendiez cette personne ou non, en tout cas, à partir du moment où l'amour arrive, vous êtes trop exigeante avec cette personne. Vous en attendez beaucoup. Vous attendez beaucoup de la relation, vous attendez de la personne qu'elle soit je vais dire entre guillemets, parfaite. Or, personne n'est parfait, aucune relation n'est parfaite, il y a toujours quelques petits couacs, et le tout, donc, c'est de s'adapter un peu au rythme de chacun.
et de ne pas aller plus vite que la musique. Alors ici on me dit que, donc on la voit encore, hein, cette nouvelle rencontre proche, hein, donc qui veut dire nouvelle rencontre ne veut pas forcément dire rencontre amoureuse. Ça peut aussi être une rencontre qui vous sera bénéfique, qui vous aidera peut-être à pallier certaines situations. Des personnes qui n'hésiteront pas à vous donner conseil. Ces personnes seront bénéfiques pour vous, elles seront un cadeau. Peut-être que vous avez une rupture un peu dur, un peu difficile, un peu, voilà, pénible. Mais ces gens seront là pour vous et ils vont vous apporter des choses vraiment, de très belles choses pour vous, très belles surprises. Alors, on y va ici. Que nous disent les cartes? On y va. Alors, on me dit que vous recevez déjà des signes, alors que vous soyez en couple, que vous soyez en couple ou non. Vous recevez déjà des signes. Vous recevez des signes par rapport à la personne avec qui vous êtes. Alors si vous êtes en couple, ça veut peut-être tout simplement dire que en ce moment vous êtes dans une situation qui est un peu pénible, un peu difficile. On vous montre le chemin clairement pour quoi faire. On vous envoie des signes pour clairement savoir les choix que vous devez faire, la route que vous devez prendre. Si vous êtes célibataire, donc les signes sont présents pour vous indiquer la personne qui est en chemin pour vous. On me dit de nouveau de vous adapter à son rythme émotionnel. Donc ne pas vouloir aller plus vite que la musique, ne pas vouloir les choses tout de suite, que les choses se fassent. Voilà, ne pas être impatient, savoir prendre son temps pour justement concrétiser les projets, pour que les choses, eh bien, que le puzzle s'emboîte correctement, hein, que enfin chaque petite pièce se mette en place. Donc on voit ici, j'ai le consultant ou la consultante. On me parle d'une personne avec les cheveux clairs, donc ça peut aller du châtain au blond, hein, sans problème. On voit que vis-à-vis de vous, vous avez des répétitions de schémas. Vous avez voilà, une répétition de ce qui se passe. À chaque fois que vous êtes dans une relation, vous recommencez la même chose, vous recommencez, voilà. Alors, ça peut aussi être une personne que vous avez en vue, une personne qui a les cheveux châtains, hein. Ça peut être donc votre autre, je vais dire, donc le conjoint, la conjointe, ça peut aussi être donc votre ex, hein, ou la personne que, je vais dire entre guillemets, vous convoitez ou qui va arriver pour vous. En tout cas, on me dit de faire attention aux répétitions de schémas, ne répétez pas les mêmes erreurs. Voyez ici, ne soyez pas hâtif ou hâtive, prenez votre temps. Ne soyez pas exigeant, impatient, parce qu'on me dit que à force de répéter la même chose, à force de vouloir répéter les mêmes schémas, donc les mêmes relations, on me dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prête. Vous auto-sabotez un petit peu, hein. Donc du coup, quand ça arrive, automatiquement, vous cherchez la petite bête, la petite faille, hein, qui va finalement tout faire capoter. On me dit que la personne qui arrive peut être une personne, une âme sœur, une flamme jumelle, donc une personne qui vous correspondra. C'est pas forcément une flamme jumelle, mais en tout cas, c'est une personne qui vous correspondra. C'est une personne avec qui vous pouvez envisager un petit bout de chemin au moins, sans problème. C'est une personne avec qui vous pouvez vivre des instants un peu, voilà, un peu immatures, un peu volage, un peu sans se soucier du reste du monde. C'est un peu, voilà, recommencer, pouvoir recommencer et être je vais dire, être un peu plus dans l'insouciance. Par contre, on me dit que vous devez faire attention parce que vous avez une autre personne. Alors, c'est peut-être une personne qui est près de vous ou une personne qui est près de la personne, de l'être aimé, entre guillemets, hein. C'est une personne qui, en tout cas, perturbe la relation. Alors, ça peut être une personne qui vient vous murmurer, pardon, à vous des petites choses eh bien, qui ne sont pas sympas et qui, donc, vous font douter, qui vous remettent dans ce tableau, hein, dans ce schéma, voilà, où ah oui, mais cette personne m'a dit ça, donc si elle me l'a dit, c'est forcément vrai. Idem pour
Donc votre compagnon ou pour la personne, en tout cas, qui arrive pour vous. C'est peut-être une personne qui aussi se fait influencer, qui peut-être reçoit des messages de la part d'autres, ou au moins d'une autre personne qui lui dit voilà, d'être méfiant, prudent. C'est voilà, enfin, c'est pas forcément une personne qui est bonne, c'est pas forcément une personne de bon conseil. Donc, vous, dans vos relations, hein, de toute façon, on les a déjà vus dans les précédents tirages, on vous demande de faire le ménage, hein, on vous demande clairement de vous séparer des situations, pensées qui ne vous conviennent plus. Parce que on me dit une autre personne, mais peut-être que cette autre personne, eh bien, c'est un peu un alter ego, c'est peut-être vous qui partez du principe où, eh bien, quand tout va bien, ça ne peut pas aller bien. Donc, faites un petit coup de ménage, je vais dire, dans vos pensées, dans vos énergies. Peut-être voir un peu dans les conseils qu'on vous donne aussi. Prenez-en, laissez-en. Ne soyez pas complètement absorbé par ces conseils qu'on pourrait vous donner. Euh, Ayez aussi, donc, comme on vous l'a dit dans les précédents tirages, votre libre arbitre, parce que vous avez de quoi concrétiser vos projets, vous avez de quoi les concrétiser, mais à un moment donné, à écouter vos pensées négatives ou des personnes qui ne sont pas de bon augure, vous vous sabordez. Donc, un coup de ménage pour dire de pouvoir eh bien, avancer de façon claire et je vais dire de façon claire euh, je vais dire de façon un peu plus insouciante peut-être et avec le bonheur à la clé. Alors, comme je l'ai dit, hein, le bonheur n'est pas un état permanent. C'est pas une fois que vous l'avez trouvé, vous le gardez. Mais au moins, voilà, l'amour au quotidien, le fait de se sentir bien, le fait d'avoir moins de pensées négatives. Donc tout ça, ça vous appartient à vous. À vous de le conscientiser et de l'amener dans votre vie, puisque personne ne peut le faire pour vous. Voilà, j'espère que ce tirage vous aidera. Je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé la vidéo. Au revoir. Bye.